Bonsoir à tous, nouvelle année, nouveau projet. Donc, suite à la session de longe-côte que j'ai fait aujourd'hui, j'ai eu envie de vous faire un petit bilan récapitulatif en vidéo. C'est certainement un projet qui n'intéressera pas grand monde, mais c'est pas grave. Je me suis dit qu'en 2019, on tentait de nouvelles choses. Donc, c'est parti. Donc, aujourd'hui, on est allé marcher à la plage. J'ai fait à peu près 3 km 30 en bord de mer en 42 minutes. J'étais pas entièrement immergée dans l'eau. Quand je m'entraîne seule, je vais jamais de l'eau jusqu'au diaphragme à cause de mes soucis de santé et de maladies génétiques. Au cas où il y aurait un souci, que ce soit cardiovasculaire ou articulaire, il faut que je puisse remonter rapidement sur le sable et pouvoir appeler les secours, donner l'alerte. Donc quand je m'entraîne seule, je vais en général entre de l'eau, soit en dessous du genou, soit jusqu'au bassin, mais jamais plus. Aujourd'hui, il y avait pas mal de courants, sous-marins. Ça tirait pas mal, donc je suis restée avec de l'eau ça alternait entre en dessous du genou ou un peu plus bas, au niveau un peu plus haut que les chevilles. Il faisait assez frais. On avait une petite température de 11 degrés avec un beau soleil, mais il y avait quand même pas mal de vent. Du coup, comme je savais que j'allais pas me baigner en entier, j'ai pas mis la combinaison en néoprène. J'ai juste mis mon legging en néoprène. Ça doit être du 1,5 mm, je crois, de chez Ion. Et juste mes chaussons en néoprène, du 5 mm par contre pour les pieds, de chez Roxy. Il faut savoir que comme j'ai le syndrome de Raynaud, je peux, même en été, et même quand l'eau est fraîche, me baigner juste en maillot de bain, mais jamais sans les chaussons, et si l'eau est très froide, jamais sans les gants, à cause du syndrome de Raynaud. Donc j'ai toujours ce décalage de quelques épaisseurs entre les pieds et le reste du corps. Honnêtement, les 11 degrés dans l'eau, c'était pas gênant avec le 1 mm. Tant que, comme je me suis pas mouillée en entier, les organes internes, les organes vitaux n'étaient pas mouillés, donc j'ai pas perdu de chaleur. Donc juste avec le legging 1 mm et les pieds bien au chaud dans les chaussons, ça se faisait très bien. Il y avait un petit vent frais quand même, donc l'air était quasiment à la même température que l'eau, donc on sentait pas tellement la différence en fait. On était à Marseille en plage, du coup le problème du terrain c'est qu'il y a pas mal de dénivelé et comme je n'avais mis que le legging, en haut, je portais cette petite moumoute là et mon manteau, une espèce de petite doudoune légère, parce qu'il ne fait pas très froid. Mais du coup, j'étais pas mal gênée dans mes mouvements par la doudoune, par les surépaisseurs. Cependant, comme je n'étais pas sûre de m'entraîner aujourd'hui, parce que j'étais très fatiguée à cause du syndrome Ehlers-Danlos, ma maladie génétique, j'étais pas sûre de m'entraîner ce matin, j'étais pas sûre de m'entraîner aujourd'hui. Je me suis reposée toute la matinée avec l'oxygène, avec le tennis. J'étais vraiment HS et même dans la voiture, t'es un peu en train de faire du boudin en me disant est-ce que je vais m'entraîner, est-ce que je vais pas m'entraîner, ça vaut pas le coup d'aller à la mer si c'est pour rien faire, pour repartir au bout d'un quart d'heure. Et finalement, j'ai quand même tenu quasiment 3 quarts d'heure de marche, donc ça, je suis assez fière. Et on a quand même fait, j'ai calculé mon itinéraire en rentrant, j'ai quand même marché 3,30 km dans l'eau. Alors oui, certes, c'était pas de l'eau comme je disais tout à l'heure, c'était pas de l'eau très haute comme on le fait normalement en longe-côte, mais voilà, c'est un bon début pour se remettre en forme avant la reprise de l'entraînement, surtout que avec ma blessure à l'épaule, pour ceux qui me suivent sur Instagram, avec ma blessure à l'épaule, j'ai quand même été immobilisée un bon mois, coude au corps, plus pas le droit de reprendre de sport avant janvier. Donc du coup, on a continué à marcher un petit peu avec mon copain en bord de plage, les pieds dans l'eau, mais pas de vraie longe-côte depuis 2 mois. Donc, et les fêtes de fin d'année en famille sont passées par là, avec
la bonne cuisine gersoise de la campagne. Bon, même si on n'a pas fait de gros excès, c'est toujours voilà, fatigant pour moi dès que j'ai une alimentation un peu différente à la maison au niveau avec mes problèmes de santé. Voilà, je le sens tout de suite et je fatigue assez vite. Donc finalement, c'est pas mal de commencer à retourner marcher en bord de plage. Ça me fait travailler mon souffle, mon cardio, mes muscles des jambes aussi. Ça m'aide pas mal à reprendre des muscles au niveau, que ce soit des genoux, des chevilles, pour limiter les instabilités articulaires. Donc c'est pas mal avant de reprendre l'entraînement de longe-côte dans quelques semaines, de commencer par se remettre en forme un petit peu après les fêtes. Donc voilà. Voilà pour le premier bilan de longe-côte. Ça part un peu dans tous les sens, c'est peut-être pas très clair, mais j'espère m'améliorer au fil des vidéos. N'hésitez pas à me dire si ce format vous plaît, vous intéresse, si vous aussi vous pratiquez le longe-côte ou d'autres sports aquatiques. J'espère que ce ne sera pas le seul de l'année que je vais pratiquer. Je ferai des petits bilans vidéo. Que vous dire de plus? Que je pense que la prochaine session que je ferai certainement la semaine prochaine, je me mettrai entièrement en néoprène, même si je ne mets pas la combinaison 4 mm parce que c'est une tannée à enfiler, surtout avec mes soucis d'épaule. C'est pénible pour se changer quand on doit se changer dans la voiture quand on n'est pas au club et qu'on n'a pas les vestiaires tranquillement pour se changer au chaud. Quand il faut se changer soit dans la voiture, soit en vitesse sur la plage comme j'ai fait aujourd'hui pour enfiler le legging et les chaussons. On prend vite froid quand on est mouillé pour se changer s'il y a du vent. Du coup, ce que je ferai la semaine prochaine, c'est que je remettrai mon legging, je mettrai ma petite spring suit d'été 1 mm, je mettrai dessous le legging et je mettrai mon espèce de t-shirt à manches longues en néoprène aussi d'1 mm dessus, plus pour couper du vent parce que je ne me baignerai pas en entier non plus. Je ne vais jamais me baigner seule à cause de mes soucis de santé quand la plage n'est pas surveillée. Même si je sais nager, même si j'ai pas peur de l'eau, j'évite vraiment d'aller tout seul trop loin. On n'est jamais à l'abri d'un courant qui nous entraîne, d'une luxation, d'un problème cardiaque qui survient. Et quand il n'y a pas de maître nageur dans les alentours, quand je suis toute seule, que j'ai pas d'amis qui peuvent me ramener au bord, voilà. Je préfère pas prendre de risques et pouvoir continuer à m'entraîner longtemps que de vouloir en faire trop et qu'un accident stoppe tout dans mon élan. Du coup, ce que je ferai donc la semaine prochaine, c'est que je m'habillerai en néoprène avec le legging et la veste et la spring suit dessous pour être plus libre de mes mouvements, pour être plus à l'aise dans l'eau, pas avoir peur de m'éclabousser parce que du coup là j'ai été freinée comme j'avais ma veste et mes habits de ville. Au niveau du haut, j'étais tout le temps en train de calculer le terrain, à faire attention à ne pas marcher dans un trou d'eau pour ne pas me mouiller puisqu'après on devait aller faire des courses en ville, donc j'avais pas le temps de rentrer me changer si j'étais mouillée, donc je ferai ça la semaine prochaine. Je pense que du coup l'entraînement sera un peu plus intensif parce que je pourrai marcher plus vite dans l'eau, j'aurai pas besoin de jauger autant le terrain pour pas me mouiller, et je pense que ça sera pas mal. Donc voilà pour le premier bilan de longe-côte de l'année. J'espère que ce format vous plaira, donc n'hésitez pas à me faire part en commentaire si vous en voulez d'autres, si vous voulez d'autres bilans, que ce soit sportif, que ce soit de santé. Et voilà, excusez-moi pour les bafouillages, les idées pas claires. Et voilà. À très vite pour un prochain journal vidéo de longe-côte.